Bienvenue sur la chaîne Dieu envoyé. Le message que le Saint-Esprit vous a révélé aujourd'hui est le suivant. Mon fils, ta présence ici n'est pas fortuite, vous êtes ici parce que j'ai besoin de vous conseiller sur quelque chose qui doit changer dans son essence. Écoute-moi, ma bien-aimée. Avant de prendre toute décision, il est important que vous consultiez fréquemment mon testament. Aux moments cruciaux du choix, les décisions difficiles peuvent générer de l'incertitude et de l'insécurité quant au chemin à suivre. Dans ces situations, je tiens à vous rappeler la source constante de sagesse et de conseils que je suis toujours disponible à vous offrir. Je suis plus qu'une abstraction, je suis le Dieu personnel qui prend soin de chaque détail précieux de votre vie. Je connais votre nom, je sais où vous résidez et je comprends même vos pensées les plus intimes. Mon véritable désir est votre bien-être, et mon intention est de guider chacun de vos choix, pour autant que vous le permettez, car je vous ai donné le libre arbitre. Observez votre réalité actuelle de mon point de vue, car ma véritable volonté est votre bien-être. Face à des choix compliqués, ouvrez-moi votre cœur et recherchez mes conseils et ma direction. Je suis celui qui te protège et t'aime inconditionnellement. Je comprends que vous ne vous tournez pas toujours vers moi avec cette conscience et que vous choisissez souvent d'agir selon votre propre compréhension. Cependant, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, c'est moi qui demande de l'aide pour corriger le tir. Avec tout mon amour et mon affection, je tiens à dire que la gratitude génère plus de gratitude. Plus vous serez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, plus vous serez béni dans tous les aspects de votre vie. Ma bien-aimée, laisse ton like en guise d'expression de gratitude envers notre Dieu merveilleux. N'oubliez pas que je suis là, prêt à vous aider. Je me souviens des paroles de mes saintes écritures dans Proverbe 14, 12, qui disent « Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais sa fin mène à la mort. » La trajectoire d'un chrétien est guidée par le Saint-Esprit et son engagement envers mes écritures. C'est le chemin de la justice. Le meilleur chemin, ma bien-aimée, est de toujours demander conseil avant de prendre des décisions et de faire un pas en avant. Avant d'agir, prenez un moment pour me parler, pliez les genoux en prière dans votre chambre. Comme je l'ai mentionné à d'autres occasions, la connexion entre le ciel et vous est constante, mais il est tout aussi important que votre connexion avec le ciel soit active. Il est crucial d'être en parfaite harmonie, mon fils, sur la même fréquence, celle de l'amour. Reconnaissez l'importance de me consulter avant d'agir de manière impulsive. Je sais qu'il peut être tentant de penser que mon aide n'est nécessaire que dans des situations douloureuses, mais même dans les petites décisions de votre vie quotidienne, moi, en tant que père, je suis là. N'oubliez pas qu'entre votre domicile et les lieux que vous fréquentez, de nombreuses opportunités se présentent. Tout comme le conseille le passage de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Maintenez une communication constante avec moi, vivez dans un état de prière constante et faites confiance à mes conseils et à mon amour pour vous. De cette façon, vous pourrez à tout moment m'entendre dans votre silence le plus profond. Restez en harmonie avec moi, accordez votre cœur et votre vie à mon trône céleste, est quelque chose que j'encourage avec amour, comme mentionné dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Par conséquent, maintenez un dialogue et une connexion continue par la prière, car c'est le moyen de toujours vous connecter avec moi. Je comprends qu'à plusieurs reprises tout au long de votre parcours dans la vie terrestre, vous avez agi sans chercher ma direction. Cependant, je veux que vous sachiez que vous pouvez toujours m'impliquer dans tous les domaines de votre vie, comme le dit Proverbe 3, 5 à 6. Je crois en votre capacité à me faire entièrement confiance, sans vous fier uniquement à votre propre vision. Alors que vous reconnaissez mon influence à chacun de vos pas, sachez que je suis toujours là pour vous guider avec sagesse et clarté. Il est important de se rappeler qu'il n'est pas sage de se fier uniquement à ses propres connaissances, mais plutôt de faire confiance à moi et à ma volonté souveraine. En m'accordant votre confiance, je vous garantis que j'orienterai vos actions vers les meilleurs résultats possibles. Cet engagement est quelque chose que je tiens fermement à vous. Sachez que je suis toujours disponible pour écouter vos préoccupations et vos besoins. Après tout, je suis un Dieu qui se soucie profondément de tous les aspects de votre vie. Fils, c'est un honneur d'être celui en qui tu peux pleinement avoir confiance, et je suis toujours prêt à être patient à mesure que tu grandis spirituellement. Sachez qu'il n'y a pas de moment inapproprié pour m'approcher.
N'hésitez pas à vous tourner vers moi chaque fois que vous faites face à des doutes et à des moments difficiles. Cependant, mon fils, n'oublie jamais d'être reconnaissant. Je suis là pour vous guider, vous réconforter et vous aimer à chaque instant. Commentaire, le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Écoute, mon fils, je vais te montrer le chemin. Ma parole sera votre lumière, comme je le conseille avec amour dans Proverbes 3, 5-6. Faites-moi confiance de tout cœur et laissez derrière vous la croyance de ne dépendre que de votre compréhension limitée. À chaque pas que vous faites, reconnaissez ma direction en vous et je vous révélerai le chemin à suivre. Ce même enseignement résonne dans Jérémie 29, novembre 2014. Mes pensées pour vous sont de sérénité et d'espoir, dans l'attente d'un lendemain radieux lorsque vous m'approcherez dans la prière. Je serai toujours à l'écoute, si vous cherchez de toute votre âme, vous me trouverez, car c'est l'essence de mon être. Sachez que je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. En me faisant confiance, vous trouverez courage et direction. Mes projets sont pour votre tranquillité d'esprit et pour votre bien, car je lutte toujours contre le mal qui tente d'intervenir dans votre vie. N'oubliez pas que lorsque vous me cherchez, vous me trouverez sûrement. Et lorsque vous aurez besoin d'aide, de conseils ou de tout type d'aide, je serai là pour répondre. Commentez, Amen, si vous souhaitez vous laisser guider par notre merveilleux Dieu, mon fils. J'ai une confiance totale en toi, je sais à quel point ton potentiel est grand et je serai heureux si, en toute confiance, tu m'invites. Les bonnes pensées que j'ai à ton sujet, comme en Jérémie, sont claires. Quand tu m'appelleras, je répondrai et te montrerai des choses incroyables et puissantes que tu ne connais pas encore. Ceci, mon fils, est une invitation affectueuse à découvrir ce qui se passe lorsque tu m'approches avant de prendre des décisions et lorsque tu te tournes vers moi dans tes prières. Je peux vous révéler des idées puissantes qui peuvent apporter de grands changements dans votre vie. Fils, si tu souhaites être béni par ma grâce, commente Amen. En plus de montrer, je mets ces idées en pratique dans votre vie au quotidien. Mes saintes écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont choisi de me consulter avant d'agir. Moïse, par exemple, cherchait toujours à me guider, allant à la montagne pour être avec moi et obtenir une direction. David a également suivi cette voie, sollicitant souvent mes conseils. Dans le psaume 25, 4-5, David a exprimé « Montre-moi le chemin à suivre, Seigneur, apprends-moi quoi faire. » Alors, mon cher fils, apprends de moi, car je suis la lumière qui apporte le salut. Accordez-moi votre confiance à chaque instant de votre journée. Vous avez toujours rêvé d'être guidé et enseigné par moi, et c'est quelque chose de très spécial. Tu sais ce que ça veut dire, tu comprends? Pouvez-vous voir le sens de cela, ma bien-aimée? Je vous donne l'opportunité d'accueillir humblement mon pouvoir entre vos mains et de l'utiliser dans votre vie. Je comprends que, comme moi, vous souhaitez également vivre une vie éclairée par mes conseils. Je continue de vous diriger et de vous inspirer chaque jour, car je suis l'étoile directrice de chaque enfant que vous avez. Imaginez que je suis le tronc d'un arbre et que vous êtes les branches, comme le dit Jean 15, 5 et 8. Je vous nourris et vous êtes les branches qui portent du fruit. Celui qui reste lié à moi, et moi à lui, s'épanouira grandement. Sans mon aide, vous ne pourrez pas progresser. Si quelqu'un se déconnecte de moi, c'est comme une branche qui sèche et est jetée. Ces branches sèches sont ramassées et brûlées. Cependant, si vous restez connecté à moi et que mes paroles font partie de vous, demandez ce que vous voulez et je vous répondrai. Frappez à ma porte, mon fils, et je l'ouvrirai. Lorsque vous parviendrez à accomplir de bonnes actions en grande quantité, vous ferez sourire votre Père et vous serez vraiment mon disciple. Sans mon influence, vous ne pourrez pas faire de grandes choses. Rapprochez-vous de moi pour pouvoir grandir dans vos projets et vos efforts. Matthieu 6, 33 enseigne de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront également données. Par conséquent, mes bien-aimés, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, boirez ou porterez. Je connais vos besoins et je m'occuperai de tout pour vous. Mon amour, avant d'agir, cherche d'abord à être à l'écoute de qui je suis et de la justice qui guide tes pas. Je vous demande de toujours me consulter avec affection, car ce faisant, vous placerez notre relation au-dessus de tout.
La récompense de cette attitude sera ma bénédiction, qui se manifestera de nombreuses manières que vous pouvez à peine imaginer. Souviens-toi de mes paroles, ma bien-aimée, pour faire moins d'erreurs en parcourant ce chemin terrestre. Les lignes directrices que je partage avec vous sont toujours bienveillantes, tout comme celles qui représentent mon affection pour vous. Une coutume fondamentale lorsque je me consulte avant d'agir est d'embrasser le flux du temps que j'ai déterminé pour vous, en faisant entièrement confiance à ma synchronie, comme je l'ai mentionné dans Isaïe 40, 31. Ceux qui me font confiance renouvelleront leur énergie, s'élevant comme des aigles spirituels, avançant avec détermination et vigueur, marchant fermement et évitant les trébuchements. Le message que je souhaite transmettre est évident, chaque étape de la vie a son moment propre. Toutes les aspirations, désirs ou objectifs qu'une personne souhaite atteindre ont leur moment approprié. Il y a un temps pour naître et un temps pour partir, un cycle qui englobe tous les êtres, y compris l'humanité. Il est crucial de réaliser que même dans les étendues célestes, toutes choses suivent un modèle temporel, expression de mon attention affectueuse pour vous tous. Si vous choisissez d'acheter la dernière voiture maintenant, gardez à l'esprit qu'à un moment donné dans le futur, elle se transformera en une voiture classique, prenant une allure d'antan. Chaque chose a son propre moment approprié, suivant ce modèle pour toujours. Même si tout dans le monde suit son propre horaire, le temps ne suit pas toujours une trajectoire parfaite. Il peut arriver que, lors de la plantation de quelque chose, les fruits n'apparaissent pas comme prévu. Parfois, quelque chose mûrit tôt, alors que d'autres fois, cela peut prendre un certain temps. Je suis la seule divinité qui opère selon un rythme tout à fait précis, je suis qui je suis et mes écritures enseignent que je suis capable de faire des choses merveilleuses à mon rythme. Je détermine le moment idéal pour manifester quelque chose, et lorsque ce moment arrive, rien dans l'univers ne peut l'arrêter. Je suis ici aujourd'hui pour t'encourager, mon fils, à faire confiance à mon calendrier. Je sais quand le moment est venu d'ouvrir les portes des bénédictions dans votre vie. Ce que tu dois faire, ma bien-aimée, c'est toujours me demander avant d'agir. Demandez-moi conseil sur quoi faire et quand le faire, car je vous souhaite toujours bonne chance, car je vous aime infiniment. Pour toujours, mon cher fils.